Oh oh. Et donc au moment où vous ouvrez la porte, voilà, il y a plein de choses à faire, je suis désolé, j'essaie de faire le plus vite possible. Vous tombez sur un ogre. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Au moment où tu tires la porte, Jonah, et que Grégoire, et on va considérer qu'il est juste derrière toi, prêt à t'emboîter le pas, vous arrivez sur une pièce dans laquelle se trouvent quelques caisses semblables aux caisses qui étaient un peu dispersées à l'extérieur de l'enceinte. Vous voyez que au fond de cette pièce, il y a deux personnages en toge noire qui ont des arbalètes et qui sont abrités visiblement depuis un certain temps derrière ces caisses en attendant que quelqu'un ouvre cette porte. Je vais vite fait partager. Ah, des arbalètes carrément. Ouah, les gars. Les lasses. Donc là, normalement, dans votre journal, vous avez la trace de toutes les bestioles que vous avez affrontées depuis le début. Donc je vous ai rajouté des cultistes, visiblement, des humains en grande toge noire. Les deux derrière les caisses ont des arbalètes, et les deux qui étaient sur les côtés, ils étaient visiblement dissimulés à attendre que quelqu'un ouvre la porte avec il y avait des poignards, des gourdins ou des haches, et ils étaient prêts à se jeter sur la première personne qui intervient. Toi, Donc, tu es. quand on vous ouvre la porte, Pierre le pisteur, lui, la seule chose qu'il a le temps de faire, en fait, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui est embusqué, et puis il crie attention, et puis il charge une flèche dans son arc, mais il peut pas faire grand chose de plus. Et à ce moment-là, il y a. J'entends ça, j'essaie de fermer la porte si je l'entends. J'ai fait l'initiative, donc techniquement, tu as fait 4, tu vois, donc Ah ouais, d'accord. tu vas vraiment agir en dernier, quoi. Et donc le cultiste qui est là, il te charge, Chevalier Jonah. En te frappant, il va avoir le surnombre parce que son collègue va faire la même chose, donc il va te frapper à plus 20. Allez, Jonah, faut prendre des dégâts un peu, hein. C'est pas Christophe Valray de dire ça. Est-ce que je peux parer? Tu Essayez, peux moi. faire une parade, tout à fait. Tu as ton bouclier toujours. Et je rate ma parade. Est-ce que tu veux relancer ta parade? Ouais, je relance C'est un ma essai parade. critique. Comme je disais, les échecs critiques sont que les zéros chez moi. Ils sont Donc Parade. alors que il se jette sur toi, tu mets en place ton bouclier, tu l'empêches de faire plus de dégâts. Le cultiste qui est juste en dessous, lui, il va t'attaquer simplement avec le surnombre, donc plus 10. Ah, il te touche également. Là, ce qui te reste, c'est une esquive. Bon, peut essayer. Salto arrière. Tu peux toujours essayer. Il va encore gagner un point en esquive. Ça sert à On rien. va voir. J'ai jamais perdu de tester. Allez, vas-y, l'esquive. Non, malheureusement, tu prends son coup de hache. T'as que 20. La En jambe neuf, gauche. dans Ce qui la était jambe. drôle, ce qui est très drôle, c'est que celui du haut a touché la jambe droite et celui du bas la jambe gauche. C'est parfaitement Ah, RP. Donc, oui, ça me fait 6. Je crois que c'est ça. 4. Ah non, 4. Non, 5. 5. Schklung. Ça fait mal. C'est aux deux cultistes qui sont derrière. Donc celui qui est en bas à gauche, il vise avec son arbalète, mais il n'arrive pas à tirer dessus Jonah parce que son collègue lui bloque la vue. Lui, je vais le bouger un cran pour qu'on comprenne que la porte est un peu bouchée. Mais l'autre, il avait juste eu le temps de tirer un carreau d'arbalète sur Grégoire. Shot. Ah, attends, excusez-moi, j'ai perdu. Ça marche, le surnombre fonctionne aussi à distance? C'est que. Non, ça marche pas Non, c'est encore. encore. D'accord. Il va prendre un petit malus. Oh, la tête. Headshot. Il est où ton malus? Ah non, pardon, il a moins 10 parce que t'as un bouclier, donc ça rate. Et ça, il faut y penser. Moi, j'y pense pas tout le temps que vous avez des boucliers, mais à chaque fois qu'on vous tire dessus, tous les ennemis qui vous tirent dessus, ils ont moins 10 pour vous tirer dessus. J'y pense, ça te sauve la tête, Grégoire. Le carreau se plante dans ton bouclier alors que tu le dresses au dernier moment. Vous voyez enfin qu'un homme portant des vêtements qui semblent venir d'une contrée étrangère et agonisant au sol et enchaîné à côté des cultistes. C'est lui qui gémissait depuis tout à l'heure. Odéon, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux.
Mais moi je vois le carreau fuser en direction de mes collègues, donc je vais immédiatement courir. 18 mètres, hein, c'est ça? 4 x 3, 12. T'as pas À 12? 100 en mouvement. Tu dois avoir que 4 en mouvement, hein, donc ta course doit être à 12. Ok. Ok. Bon, bah, course à 12 alors. Si tu brûles un point de chance, tu peux prendre c'est une des choses que tu peux faire avec la chance, c'est claquer un point de chance pour avoir une demi-action supplémentaire. Ah non, je me trompe à chaque fois. Donc Non, mais il 12. faut faire comme ça. Ouais, mais c'est ça, je vais arriver là. Et je vais dire à Richard, encore des ennemis. Et je vais Quel montrer la petit. direction. Tu vois que Richard, il a depuis longtemps préparé sa hache. Grégoire, c'est à toi. Sauf que c'est fini, hein, Odéon. Bon, Bah moi je- j'ai fini mon tour là, ouais. Grégoire. je pense pas que je puisse le faire, mais juste au cas où. Est-ce que je peux attraper Zona, pousser la porte et le temps que tout le monde se regroupe, puis ensuite on rouvrira la porte et ensuite on y retournera. Tu essayes de tirer Jonah vers toi pour refermer la porte, ouais, c'est possible. Tu me fais un jet de force plus 10, par exemple. Est-ce que Jonah, tu veux résister alors que tu sens qu'une main s'agrippe à ton dos? Non, moi je voulais aussi repartir. Moi, mon but c'était Donc, de fermer la porte en reculant. Bonus de plus 10, Grégoire, vas-y. Je t'en supplie. Pas mal. Je te fais reculer d'une case, Jonah. Grégoire, tu me fais un jet à présent d'agilité pour refermer la porte rapidement. Pourquoi c'est vide? Il faut vraiment que ça passe. Pas mal. Tu claques la porte, tu vois qu'il y a un cultiste qui avait essayé de bloquer son bras, mais très vite il s'est ravisé vu la vitesse avec laquelle tu as claqué la porte. Il a rentré son bras, clac, la porte se referme. C'est au vieux Richard. Vieux Richard. Les portes sont en bois, hein. Ça devrait être... Alors les portes sont avec des gonds en métal et elles se tirent. Celle-ci, elle s'ouvre en se tirant vers vous. Il y a 2 battants de porte. Ok. Richard court à toute vitesse. Moi je dis juste, on peut parler pendant les combats ou pas? Oui, Parlez en quand vitesse, c'est des petites phrases. Court, Ah quand c'est à nous, d'accord. et des petites phrases, voilà. Si tu veux discuter HRP avec tes collègues pour vous Non, arranger. des petites phrases RP. Non, simplement je disais, brûlez la porte, enfumez-les. Hans, c'est à toi. Moi, je continue à aller à la rescousse du maître. Donc, je fais 16. Et puis, je fais 16. Je crois que 12. 12, 12. ouais. Alors, par contre, je cours vers pour essayer d'aller sauver la vie de l'autre. Là. Ouais, vas-y alors. Alors, 12, je sais pas faire les flèches encore avec ma clé. Donc, je sais pas. À la limite, dis-moi juste. C'est 6 carreaux, je crois. Alors là, ici, là, juste derrière le cadavre du bandit. Voilà. Une case en plus vers les squelettes. Voilà, t'es bon. Donc vous voyez Hans qui détale en courant alors que Pierre lui avait indiqué qu'il y avait encore un survivant. Babette se relève. Babette, elle va avancer un peu penaude et elle va se caler juste derrière Richard. Jonas, c'est à toi. Moi je me décale d'une case là. Et la première chose qui ouvre la porte, je fais le coup qu'il m'a fait. Je mets une attaque je lui mets un gros coup d'épée. Ça marche. Donc tu te mets en embuscade. Grégoire, je t'ai vu bouger, malheureusement c'est pas ton tour. Donc s'il te plaît, merci. Et c'est... je vais considérer que ta prochaine attaque sur quelqu'un qui sort de la porte aura un plus 10 et ça met fin à ton tour, ça te va? Ok. Je vais vérifier un truc sur les combats de chevaliers, parce que bon, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. Vous voyez que Pierre le pisteur commence à se caler juste à côté d'une caisse, il bande son arc en visant exactement l'endroit où se trouverait la tête de quelqu'un qui ouvrirait la porte. Et ça ne coupe pas, c'est occultiste de jouer, vous entendez un cri « Pour le dard! Pour le dard !» Et la porte s'ouvre en claquant. Grégoire, tu es un peu Grégoire, arrête en arrière.
arrête. Ah d'accord. C'est moi qui l'ai bougé, Ah, d'accord. c'est moi qui Oui, l'ai je me le disais aussi. Grégoire, tu es légèrement repoussé pour les besoins du MJ. Et il y a Supérieur. 2 cultistes. Je vais autoriser ton attaque tout de suite. C'est une attaque de base, Yona, à plus 10, d'accord? Une seule attaque à plus 10 sur le cultiste qui vient d'arriver. J'ai 2 attaques normalement, non, c'est qu'une. Non, parce que, étant donné que t'as retardé ton tour, en fait, quand tu retardes ton tour, il t'aura qu'une demi-action. Et une attaque rapide, c'est pas possible de faire une attaque rapide en une demi-action. Donc je t'autorise une frappe, comme si t'avais visé. La visée est gratuite. Donc t'as plus 10. Tu le touches, fais-moi tes dégâts. Il s'attendait pas du tout à ce que tu arrives. Je sais même pas s'ils ont esquive. Le bras droit. Dégâts, hop, 7. Et là, quand tu dis pour le tard, je fais pour la dame. Bam. Psychologiquement, il va pas s'en remettre. Physiquement, laisse-moi regarder. Ça fait 7. Ils ont des robes, pas Tu des vois qu'il- armures. Shona, tu mets un coup qui te semble être d'une puissance assez surprenante, qui aurait sans doute déstabilisé plus d'une personne dans ta jeunesse avec qui tu t'es battu. Mais là, le gars, il prend le coup dans le bras et il se tourne vers toi, effectivement, prêt à t'attaquer à la prochaine fois. Comme tu l'as surpris, celui qui est en bas, il va rien faire de particulier. Celui qui est en haut, il fait une charge sur Grégoire. Je lui donne pas le plus 10 parce qu'il a ouvert la porte, donc il voyait pas Grégoire sur le coup. Donc juste une attaque de base sur Grégoire. Eh merde. C'est un violent coup de hache qui se dirige vers ta tête, donc tu dois avoir ta parade ou ton esquive, Grégoire. Eh bien, c'est parti. Ah, tu peux parer et esquiver des réussites critiques aussi. Alors, tu as raison, enfin, c'est pas que tu as raison, mais comme il a fait en dessous de 10, c'est une attaque parfaite, donc quoi que tu tentes, Grégoire, ce sera à moins 30. Waouh, dommage. Je peux pas le dire avant. Ah, ça changeait rien, mais t'as réussi? Non. Enfin, 37. Moi, moins 30, fallait faire 17. Ouais, presque. Malheureusement, le coup était bien ajusté. Tu prends 9 moins ton armure de tête, moins ton endurance. Ça va, t'as un casque. Ah, pour l'armure de tête, il faut aussi compter l'endurance en plus? Dans tous les cas, tout est résumé dans la section armure de ton personnage. T'as pas de D'accord. questions à poser. Parce que là, tu as dit, excuse-moi, parce que là, tu as dit moins ton armure de tête, moins ton endurance. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, pardon, l'armure de tête, c'est le casque, ça fait 2, et l'endurance, c'est D'accord. 3, donc ça fait, voilà. Et c'est vrai qu'il fait l'addition dans la feuille, donc je vous confuse pour rien, mais toutes mes confuses. Les deux cultistes derrière, ils ont remballé leurs arbalètes, ils ont dégainé leurs armes, et ils sont en train de courir derrière leurs collègues, mais abandonnant bon, encore le prisonnier. heureux, on les a bloqués, donc on va pouvoir se la jouer comme Bayard en 1500. Non, c'est pas en 1515, c'était en 1505 ou des trucs comme ça, on verra faire plus tard. Moi, je vais foncer près de Babette, tout simplement. Grégoire, c'est à toi. Bon, bah. Attaque rapide sur celui-là. Non, il serait pas plus vite que dans directement 2 descends. On pourrait essayer de faire des macros custom si tu veux, mais si tu double-cliques, ça fait pareil. La première rate, la deuxième... Ouh, touche. Tu peux faire une progression de capacité de combat, Grégoire, tout de suite. Ouais, mais bon. Ouais, tu gagnes un point de capacité de combat, Grégoire. Ton attaque a touché... Alors, t'avais touché avec un 6, donc ça fait 60, ça doit être dans le bide. Fais-moi tes dégâts. Je veux bien que tu utilises la macro d'arme la prochaine fois, mais si vraiment t'es superstitieux, on se mettra d'accord, mais... Je sais pas, ça dépend. Je crois que je vais faire 12. Pas mal, 12. Tu lui mets un violent coup, il tombe presque le cul sur le sol, mais il est pas par terre. Il est grièvement blessé. Rissa, aspect cette créature maléfique. Richard, il fait une charge directement en obéissant strictement aux ordres de Grégoire et il abat sa hache de toutes ses forces sur le crâne du cultiste. On va voir si il porte bien son nom de vieux ou pas. Alors Richard est une grosse brute et il fend en deux d'un seul coup de hache le cultiste.
projetant son cadavre de part et d'autre de la porte. Je sentais votre bravoure Scrotch. dans mes chansons. Et il a pas besoin de faire de dégâts à Richard, il touche. Richard, il Je continue à courir. Ah, il n'y a pas besoin, Richard. Les NPC, ils vont jouer un peu vite de temps en temps, je suis désolé. Les combats, ça prend un peu de temps, donc j'accélère au choix. Je sais pas comment on fait la flèche, toujours. Alors la flèche, ça doit être la 3e icône, celle qui ressemble à un rond avec un petit trait. Voilà, et une fois que tu as cliqué dessus, eh ben tu peux drag and drop sur le Roll20. Alors, non, ça c'est dessiné, c'est pas grave. Tu peux te mettre 12, jusqu'en haut ouais. des escaliers. 12, t'arrives là ou là, comme tu veux. D'accord. Putain. Commence à être un petit peu essoufflé. Non, pardon, c'est... Une case en plus. 12 cases. C'est pas 12 mètres, c'est 24 mètres, hein, parce que c'est 12 Ah. cases. Ah, mais alors j'aurais pu être au contact, moi. Et je te fais jouer juste avant les cultistes, alors, et tu te placeras où tu veux, ok? Ah ouais, parce que moi j'avançais de 12 mètres à chaque fois. Moi, je suis dans la pièce, moi aussi, alors. Bon, mais c'est bon, je suis arrivé. Donc au moment où tu arrives, tu vois effectivement que le gars qui était là en armure, visiblement quelqu'un l'a aidé à se redresser. Ouais. Et il est un peu dans le coma. Et je vais vite fait partager la feuille de perso. Ça, c'est l'homme qui est enchaîné. Ah non. Alors ça c'est celui qui est Vanashir. en bas, c'est Vanashir, voilà. Vanashir qui est un petit peu fatigué. Et au moment où tu arrives devant lui, Hans, tu peux même te mettre au contact avec lui, hein, voilà. Et ça met fin à ton tour. Donc je vais faire jouer Babette. On va passer la vitesse supérieure. Babette, elle se jette sur le cultiste ici. Elle va lui faire une charge avec le surnombre de Jonah. Étant donné que l'autre cultiste, il est dans l'encadreur de la porte. Oh là là, Babette. Babette, elle fait le travail. J'espère que vous avez du canigou à lui offrir à la fin, les gars. Ah, il faudra surtout la soigner. Oh, C'est Ah. le cultiste. Alors, malheureusement, Babette fait pas beaucoup de dégâts. Donc, vous voyez que elle chope le cultiste à travers la robe, à travers son pantalon de cuir. Et elle commence à le tirer et à le sortir de la porte. Mais il prend il prend vraiment pas de dégâts. Je dis ne lâche pas Babette. J'arrive. Bon chien, bon chien. Jonas, c'est à toi. Et bah le cultiste qui est en train de se faire tirer par Babette, j'essaye de le taper. Là, tu peux faire une attaque rapide. Et là, je te donne le surnombre aussi. Évite Donc, juste de j'ai se taper par derrière. Oh, touché. Dans la jambe. Fais-moi tes dégâts. Ça devrait suffire. Je sais pas. On va en faire une autre. Oui, c'est bon. Ouais, bon, je crois Ouais, que ça c'est pas suffira. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tu le frappes, ce mec, et t'as l'impression de mettre tout ce que t'as. Et pourtant, il continue d'encaisser, c'est assez surnaturel. Il est grièvement blessé, tu arrives à le foutre au sol. Il est par terre, il y a Babette qui lui tire le mollet, et toi qui lui assènes des grands coups d'épée qui font gicler son sang un peu partout. Pourtant, il continue d'agiter les bras et de hurler. Meurs, créature des sale cultiste. Quand le pisteur s'approche, il sort sa dague et la plante dans le cultiste, dans sa tête. Le cultiste s'arrête immédiatement et se fige. Il est décédé, clairement. C'est au cultiste. Je rattrape celui- pas mon tour du coup. Ah oui, t'as raison. Vas-y, tu te places où? Bah, alors moi du coup, ce que je voulais faire, c'était me placer là et je considérais que j'étais à main nue vu que j'étais en train de soigner les types et que je t'ai pas dit que je dégainais. T'as Tout à sorti fait, garde comme ou tu pas? Et donc je vais essayer de grab le type. veux. Tu lui dis c'est la bague de l'orge. C'est ça. Je lui dis à terre. Et donc donc j'ai plus 10 du fait de ma charge. Est-ce que tu Plus comptes 10 le surnom avec de Jonah. Jonah? Ouais. Et Ouais, j'ai parce plus que 10 il a- et j'ai un autre plus 10 du fait du talent lutte. Tout à fait. Donc à plus 30, tu tentes un jet de Un combat CC. de c'est ça maîtriser. Ouais.
Ouais, juste un CC. Euh, 52. Donc ça passe. Donc lui, il doit tenter un agilité pour éviter et esquiver la prise de la bac. Oh non! Ah, il esquive la prise de la bac, c'est malheureux. Il est glissant tel un mérou. Et est-ce que ça... Ouais, t'as fait une charge, je t'ai donné une attaque. Je pense que ça m'avait fait un ton tour au déon, t'es d'accord? Bah, je pense, ouais, parce que le grab c'est une demi-action et la charge c'est une demi-action aussi, non? Ça, c'est une action, je crois. Bon, ouais, la charge était une action d'attaque entière et pour faire un grab, il suffisait de faire une attaque. Donc ouais. C'est un Ouais, plaquage c'est ça. de rugby, quoi. T'as essayé Ouais, de je voulais faire un lui faire un tampon à la Chabal, tu vois, mais ça a pas marché. Ce qui est marrant au déon, c'est que tu vas jouer juste après les cultistes en fait. Donc Ah, tu vas bah, être très bien prépare-toi. Cependant, étant donné que tu bloques un peu la route, les deux cultistes vont tourner leur attention sur toi. Ils vont chacun Ouais. faire une visée et ils vont chacun essayer de te frapper. Aïe. Ça va faire mal. On va dire que le premier il a pas de plus 10 parce qu'il y a Jonah qui est pas trop loin. Le second par contre il a le surnombre sur toi. Donc je vais faire le premier qui a pas le surnombre. Te rate, le second avec surnom. Ah, et la bague ça fait trop peur. J'ai sorti le papier. Ah mince. Touche, visiblement lui il a pas de papier. Alors, je peux tenter de parer quand même ou pas? Bien sûr, Avec t'as pas quoi fait de parade. Ouais, tout à fait. Par contre, je compte pas mon bouclier parce qu'il est pas sorti, c'est ça? Maintenant, tu Ou peux- ça marche Euh, quand si même t'as- le plus 10. À main nue, pardon, excuse-moi, t'es à main nue, tu peux pas faire de parade. C'est impossible les parades à main nue. Alors, je peux esquiver quand même? Tu peux esquiver, ouais. Tu peux faire des parades à main nue si t'as des gantelets en métal. Mais là, Et t'en c'est as pas le cas avec l'armure? Non, ok. Non, tu dois avoir du cuir à peine ou de la maille, mais c'est pas le cas. Ouais. Tu esquives, vas-y. Alors, je cherche, excuse-moi, je cherche l'esquive. Avancé, c'est dans l'une des premières. Esquive, ouais, allez, on y croit. Alors, c'est un Malheureusement. échec. Malheureusement, c'est pas un échec, c'est un coup de hache. Coup de hache pour Jung. 9 dans le bras. 9 dans le bras. Ah, dans le bras. Alors, attends, il faut que je regarde. Allez, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Le bras, Ok, moi, c'est c'est 3. 5, donc Enfin, c'est 4. Ok, je commence à avoir un petit peu... Pas mal de chance aussi, les gars. Odéon, Et ouais, et ben je vais cette fois-ci essayer de viser avec une demi-action et de grab lui. donc tu as un Donc, plus j'ai 10 plus avec la visée, et plus 30 avec mon truc. 10 avec la lutte, donc t'es à plus 30, vas-y. Ouh. Alors tu peux tenter une... Un CC, c'est ça? progression de CC. Alors toutes ces progressions de caractéristiques, le maximum ce sera 5 les gars. Hein. Une fois que vous êtes arrivé à 5, vous pouvez plus monter au-dessus. Je n'apprends rien de cette prise. Tu n'as Mais alors pas là, de il cette doit prise, faire- cependant. Là, il a un agi moins 30, c'est ça? Non, agi pur. D'accord. Je pensais que quand on faisait moins de 10, c'était un truc parfait, mais c'est doit être que pour les attaques. Non mais ouais, mais comme c'est pas dans le cadre d'une esquive, je l'avais pas prévu. T'as raison, ça se discute. Mais là pour le coup, je le faisais pas et dans tous les cas, il a raté. Donc, Le tu genou le sur graves. la tête. C'est ça. Tu le fous à terre. Il peut plus bouger et toutes les attaques contre lui et contre toi également, Mika, gagnent Ouais, plus c'est ça. 20%. Je fais finissez-le vite. Grégoire, c'est à toi. Oui, mais le problème, c'est que si on le finit comme ça, enfin, d'abord, faut s'occuper de lui. Ah bah t'as plus 20 à l'autre, donc c'est ton choix. Hein. Oh, et puis... Là t'attaques ta charge, t'as plus 10 sur nombre. Plus Ouais. 10, à terre, plus 20, t'as plus 40 là. Après si tu veux taper l'autre, Tout à fait. c'est comme tu veux. N'oubliez pas qu'on est des chevaliers. Mais bon, après, c'est vrai que l'honneur pour ces trucs-là, c'est les chevaliers de la Tessie. Hein. sur les chevaliers ne méritent aucun honneur. Allez, je vais achever Moi j'ai celui-là. 9-3 tatoué sur le casque, hein. Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens du 9-3, vas-y, répète. Allez, bon. Et on va voir si ça me porte vraiment de la poisse, son truc. Donc, c'est combien plus 30? Lyonnaise représente. 40. Ouh, regarde, c'est pas de la poisse, c'est pas de la Non, mais- malchance. Et non, parce que t'avais plus 40. Ah ouais. Je me suis trompé, c'est d'un croix au lieu d'un compte. Touche à la tête, fais-moi tes dégâts s'il te plaît. La tête il est au sol et tout, il met des gros chassés dans la mâchoire. Des coups d'épée, quoi, carrément. T'as pas mis ton masque? T'as pas mis ton masque?
Alors, C'est pas beaucoup. Alors, t'en fais 2. Pourquoi t'en fais 2? Parce que je croyais que le premier avait pas passé. Et ça porte vraiment la poisse, donc la prochaine fois, j'en serait des 10 normaux. Voilà. Je vais faire la Macron pour ça. Tu lui assènes de violents coups au visage qui auraient mis à terre n'importe quel homme. Tu vois que ce cultiste continue de se débattre dans la prise de chevalier Odéon. C'est au vieux Richard. Malheureusement, le vieux Richard, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ce qu'il va juste faire, si en fait, le vieux Richard, il va se déplacer ici, puis il va frapper le cultiste qui est au sol là. Vite fait, par-dessus Odéon qui est en mode prise, parce que techniquement vous êtes un peu l'un sur l'autre. Donc ça va lui donner un petit bonus. en fait, c'est John Cena, mon perso. Alors, Richard, je crois que ça va devenir mon nouveau personnage joueur, parce qu'il est juste trop fort. On va le donner à Buka. Pouah, il éclate la tête. 12. Lui, il Il décale. met un Richard, il Tu touche le mets dessus, on a dit. violent coup dans la jambe. Plus jamais ce cultiste ne marchera normalement. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est grièvement blessé également. Hans, c'est à toi. Tu es face à Vanachir, évanoui contre un mur. Je vais voir si. Sire, vous m'entendez? Est-ce que tu as soin, toi? Non, tu n'as pas soin. J'ai soin des animaux, moi. Alors, c'est pas encore un animal, Vanachir, malheureusement. Ça va être tardé. Tu commences à essayer de lui mettre des petites tapotes, tu l'appelles et tu l'entends, il gémit un petit peu, mais visiblement il est dans une grande souffrance. Tu entends les bruits de la bataille derrière toi. Est-ce que je vois s'il a une plaie apparente, quelque chose ou autre? Tu vois qu'effectivement il y a énormément de sang qui s'écoule de son flanc droit. Apparemment il a pris un coup qui est passé dans les creux de l'armure. Attends, je regarde si j'ai pas les compétences pour tenter quelque chose. Quand même. Tu peux crocheter son armure pour l'ouvrir délicatement. Tu peux C'est Ouais, pas si le t'as pas masque soin, de fer. Tu peux lui offrir à boire. Non, c'est déjà fait, ça. T'as gâché une ration tout à l'heure. Attends, je regarde parce que j'en ai des compétences, moi. Attends. T'as pas soin. Tu pourrais faire. Je t'autorise un test d'intelligence moins 20, par exemple. Est-ce que je pourrais essayer de le bander, de faire parce que j'ai pas survie moi comme compétence. Je crois que j'ai survie. Est-ce qu'avec survie, je pourrais pas tenter au moins de gagner quelques temps pour qu'on puisse revenir le soigner, De stabiliser. le stabiliser. Je vais pas te permettre un jet de survie, mais étant donné que t'as pas la compétence soin, techniquement t'es pas capable de le faire. Je vais juste te permettre un test d'intelligence moins 20. Si tu le réussis, tu lui rends éventuellement un point de vie. On va voir. Ok. Vas-y. Ok, On va intelligence, dire ouais. sur critique. Ouais, donc c'est à dire que c'est un peu paumé quand même le truc. Ah, c'est vraiment des choses que t'es pas habitué à faire, quoi. Je veux dire, soigner une vache, tu connais, mais soigner un humain, tu sais pas. Et malheureusement, tu as beau y mettre toute la volonté, tu te retrouves avec les mains couvertes de sang et Vanachir qui gémit. Apparemment, il a une belle plaie dans les côtes droites. Tu peux relancer. Tu peux relancer, Ah, effectivement. 13. Ouais, ça sert à rien. C'est moyen. On sait voilà, jamais ça. sur un miracle. Après, j'ai fait ma description. Alors bon, s'il relance, je suis un peu blasé, mais ok. Non, je vais pas. Je finis mon tour là-dessus du coup. Ça marche. Simple T'as- question. Ouais, Ouais. juste, c'est un détail peut-être, mais étant donné que je vais vraiment, je l'entrave le type, est-ce qu'on peut pas considérer que je suis sur sa case? Oui, tu es sur sa case, mais pour une certaine lisibilité, j'ai laissé comme ça. C'est pour D'accord. ça que Richard, il a réussi à frapper. Ouais, c'est ça, d'accord. Bon, il y a pas, je peux te mettre là, voilà, si tu veux, je pense comme ça. Non, plus, c'est pour qu'on y voit plus clair, pour savoir si on peut taper ou pas en fait, s'il y a des gens Oui, devant oui, ou pas. là, techniquement, tous ceux qui sont à côté de lui ou à côté de toi, tiens, voilà, on va faire comme ça. Tous ceux qui sont à côté de lui ou à côté de toi, ils peuvent frapper l'un ou l'autre. Mais Voilà, comme, d'accord, euh, vous êtes considéré. Mais comme lui c'est un sien, ben il peut pas se glisser entre nous pour lui mordiller le pied, un truc comme ça. Babette, techniquement, Babette, elle est pas très maline, hein, parce que elle continue son tour, elle continue de déchirer le mollet du cultiste qui ne gémit d'accord. plus et ne crie plus. Jonas, c'est à toi. Eh bien. Finissez-le! Ouais, bien sûr. Ah,
plus 20, c'est ça? Et tu Plus, vas avoir, plus 30 là, hein, du coup. ouais, donc un plus 30, tout à fait. Tu fais une attaque rapide, c'est ça? Ouais. Zbra, zbra. Ouais, nickel. 90, c'est dur de louper quand même. Ouais, Ok. bon, ça suffira. Que- Bon, on fait une deuxième, de toute façon. Ouais, comme tu veux, mais Mais après, tu le mets ouais, c'est peut-être pas sur dans la rentable d'en zone faire. droite. Ouais, c'est peut-être pas rentable d'en faire une deuxième, parce que si tu le tues, tu peux aller coller l'autre Non, t'aurais pas le temps. avec une demi-action. Il avait déjà déclaré son action attaque. C'est vrai, c'est pour la Tu prochaine fois. tu le lacères au sol, Jonas, sa tunique noire devient rapidement imbibée de sang au rouge qui coule à vos pieds. Il expire dans les bras de Odéon. Odéon, tu sens tout de suite que toute résistance s'arrête alors que Jonas est en train de lui mettre de violents coups d'estoc. Je le relâche. C'est au Et jamais on peut se le permettre, Pister. faudrait qu'on en garde un prisonnier. Ah, moi, tu je dis vais ça, tu grave. vois que le pisteur Pierre, il s'apprêtait à décocher une flèche par-dessus ton épaule, Grégoire, mais finalement, il se ravise et Pierre le pisteur dégaine sa dague. Et c'est la fin de son tour. C'est au cultiste qui va frapper. Écoutez, Grégoire et Odéon, vous me lancez chacun un D10, s'il vous plaît. Je sais pas sur quoi tu fais, donc je sais pas si ça m'arrange plus d'avoir fait un 7. Un 2, un 7, donc il va frapper sur Odéon. Odéon, où es-tu? Tu es là. Le cultiste, il a ni bonus ni malus. Je vais considérer que t'es plus en prise vu que l'autre est mort, donc il a rien de spécial. Il va simplement faire une attaque, et il va faire une attaque brutale et tu l'entends hurler le dard nous consumera tous. Il a l'air d'être assez heureux en fait de crier ça. Ah, mais j'ai compris, le tsar c'est la magie noire, vous avez pas compris ça depuis tout à l'heure. Là, faut vraiment lire ce bouquin. Je peux essayer d'esquiver. Parade. Ah non, t'as toujours pas ton bouclier. Ouais, non, esquive seulement, mon bon Je ne ami. peux pas parer à sa place. Tu peux t'interposer, Grégoire. Oui, Si tu t'interposes et que tu rates ta parade, c'est toi qui prends le coup. tant pis. Ça marche. Fais-moi un jet de parade et je te le mets à moins 15. Moins 15? Donc t'as plus 10 avec ton bouclier, mais c'est déjà pris en compte, ça dépend de la macro que tu utilises. Donc c'est capacité de combat plus 5. Moins 5, pardon. Capacité de combat moins 5. Je relance. D'accord. Ah. Merci, relance. Oui. Je vois la. Donc là, La d'un lourde geste hache. rapide et réactif, j'ai réussi de justesse à parer le coup et à sauver probablement l'intégrité de Odéon. Les gens, je profite de ton acte de bravoure et de. Maintenant, il y a une ouverture. Je profite de ton réflexe pour moi aussi activer les miens et je remonte en essayant de choper l'autre à la taille et de le mettre au sol. Donc pareil, je vais viser et essayer de le grab, donc plus 30 toujours. La bague dans la place. Ouais, vas-y, t'as même un plus 40. C'est tellement nombreux, là. Je prends la taille, j'essaie de lui mettre une cathédrale et de le mettre au sol. Ton magie, et il frappe le sol bruyamment. Je fais, c'est bon, Il lui reste que dans les poumons. attachez-le vite. Grégoire, je vais te donner, comme t'as fait une interception alors que c'était pas ton tour, Grégoire, t'as qu'une demi-action ce tour, ok? Donc c'est suffisant pour en finir avec lui. Attachez-le. T'as une attaque sur le cultiste, effectivement, une seule. Mais t'as dit attaquer. Ah oui, oui. On peut faire une attaque. Par contre, on peut faire une attaque, mais on peut déclarer qu'on ne veut pas le. On peut faire une attaque en déclarant qu'on ne veut pas le tuer. C'est ça, qu'on veut faire des dégâts assommants. C'est ça, oui. Au moment où je dis le mec est mort, vous pouvez dire, bah en fait, je voulais pas le tuer. Hein. Ouais, et là, Grégoire, tu l'attaques, tu seras plus 40 parce qu'il est au sol et vous êtes 3 autour. J'ai dit qu'il fallait qu'on ait un prisonnier, donc lui... Oui, mais tu peux l'attaquer, et justement ce qu'on disait, c'est qu'au moment où ses PV passent à 0, tu peux dire je voulais l'assommer et il sera pas mort. Oui, donc je vais attaquer pour l'assommer, comme ça on aura un petit Ça prisonnier. Donc vas-y, fais-moi ton attaque. Attaque Hatsum. Plus 40, j'y crois. Peut rater. Ouf, on est content d'avoir les plus 40, hein. En fait, avec... Oh là là. Comment il peut esquiver alors qu'il est à Il peut terre? esquiver quand il est grab. Ah non, excuse-moi, tout à fait, il est grave et j'ai pas mis son marqueur. Non, bah laisse tomber. Donc tu le frappes, fais tes dégâts, Grégoire. Ouais.
parce que là, Bon, je crois le mec que c'est ton un coup de ninja, quoi. C'est dommage. Je mette, Ah, je mais mette ça va, les j'ai oublié marques de mettre de parce que relevant, j'oublie. moi. Attends, je recommence. J'ai oublié de mettre un truc, là. Pourquoi ça marche pas? Ah, j'ai oublié, de... /R. j'ai oublié de mettre le relevant, mais tout, je suis con. Bon, là, ça devrait marcher. Toujours pas. Ah, j'ai mis en majuscule. Macro manuel que je fais en vitesse. Bon, allez, c'est fois. C'est dommage parce qu'il y a toutes les macros dans la feuille de perso, mais même si elle porte malchance, elle fonctionne. Oh, c'est pas bon. Bon, je reverrai tout à l'heure. Allez, fais-moi tes dégâts vite fait, Grégoire. Merci. Zbrr. J'imagine trop Déon, c'est qu'il a chopé par derrière et tout le monde le tabasse en Fight Club. N'oubliez pas, on le fait prisonnier. Allez-y, bra, bra. Il va rien faire, il va. Quoi que si, allez, on va faire jouer Et il Richard. peut venir parce que je suis là, moi, techniquement. Hein. Ouais, t'es dessus. On va dire que Richard, il va se déplacer dans la pièce et il va faire une simple attaque Voilà, avec ça le marche. mot. Il Pour va essayer de utiliser sa lance. l'assommer, étant donné que Grégoire est en train de déclarer que ce personnage doit être capturé vivant, et vieux Richard va essayer de l'assommer. Oh, Dommage. Ah, il frappe violemment le sol avec le manche de sa hache et il rate le cultiste qui se débat de façon assez frénétique. Je ne pense pas qu'on puisse faire prisonnier le Sato. Encore qu'il pourrait sûrement nous apprendre des choses, mais bon. C'est à toi. Vu que je peux rien faire pour le seigneur et que je suis un peu loin du combat, juste une question, la table à côté de moi c'est une table avec des ingrédients, genre des trucs alchimistes et compagnie. Exactement, dans la pièce, il y a un gros tas d'os, un jeune homme en armure qui est adossé et évanoui, sanguinolent, une table avec des ingrédients, un coffre fermé, un vieillard décapité et 3 tonneaux à l'aspect douteux. Bah, essaye d'ouvrir le coffre, si ça se trouve, il y a une potion. Bah ouais, ok, je vais au coffre. Donc une demi-action pour te diriger vers le coffre, et je vais te décrire rapidement ce coffre. et il était piégé. Dommage. Tu vois que le coffre est fermé, mais qu'il n'y a pas de cadenas ni quoi que ce soit. Ton 6e sens ne t'alerte en rien. Et tu ouvres ce coffre, à l'intérieur, tu vois énormément de papier. Et dans un coin, il y a plusieurs livres, et de l'autre, plusieurs papiers froissés mélangés. Je suis le seul qui sait lire. Je sais lire moi aussi. Je sais lire aussi. Ah, bah, c'est qui sait pas lire. Là. Présent. Je suis le seul qui ne sait pas lire. Voilà. Sans faire trop le bourrin, je prends précautionneusement le tout et je mets dans mon sac. Alors le coffre est Et volumineux. un peu volumineux, ouais, tu pourrais pas tout prendre. Est-ce qu'il y a des livres qui pourraient me dire quelque chose, des lettres qui pourraient me paraître un peu suspectes vite fait, sans vouloir casser. Fais-moi... Alors attends, t'as fait une demi-action. T'aimerais embarquer quelque chose? Alors je vais te décrire un tout petit peu Non, plus de détails. Voilà, donc voilà, c'est ça, parce que tu m'as dit machin, je pensais que c'était pas un petit coffre. Peut-être juste regarder, voilà, j'ouvre le coffre, je regarde ce qu'il y a dedans, tu me dis qu'il y a des bouquins et compagnie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait paraître, par exemple, si c'est juste un papier marqué, vous ferez. Voilà, juste. Voilà. Dis-moi un peu ce qui pourrait me paraître important à prendre rapidement, quoi. Là, en jetant juste un coup d'œil, tu vois que dans ce coffre, il y a 2 livres. Il y en a un qui a une couverture toute sombre et bizarre. Il y en a un autre qui a une couverture classique. Ils ont l'air assez épais. Tu vois un 3e livre. Donc en tout, il y a 3 livres. Et il y a un tas de lettres. Des lettres froissées et déchirées. Je vous préviens tout de suite que dans 10 minutes, j'arrêterai l'enregistrement et relancerai un autre juste après parce que ça fait déjà reste qu'1h30 et que s'il divise la vidéo s'il fait une vidéo de 3 heures, ça va être super chiant à monter. Alors, ce que je fais, c'est que les 3 bouquins, je les mets dans mon sac. Et ça va mettre fin à ton tour. Tu embarques les 3 bouquins dans ce cas. Ok. Voilà, je les range dans un coin vraiment voilà, tranquille, histoire de que n'importe qui puisse. Enfin voilà, je les mets bien dans mon sac, quoi. Tu vois, c'est pas. Bon, tu ne laisses dans ce coffre que un tas de lettres froissées. Très bien. Ça. Ça met fin à ton tour. Babette, qui finalement s'est rendu compte que la personnage qui était à côté d'elle n'opposait plus aucune résistance et donc n'avait plus aucun intérêt ludique, se jette sur le dernier cultiste qui est là au sol et pour abréger ses souffrances, Babette, non. elle se jette sur sa gorge et elle la lui arrache. Oh non, le prisonnier. Peur. Oh non, Babette. Oh, bon, Pas de allez. prisonnier.
Bon, Zora, assommez-moi celui-là à la place. Mais non, mais celui-là c'est un prisonnier déjà. Il est Eh prisonnier. ben, lui. on va l'assommer quand même. Mais non, mais il est Euh, prisonnier des prisonniers. Le combat est rompu du coup là. Il sera prisonnier et assommé. Voilà. Et je vais juste indiquer à présent, c'est que Grégoire, tu reconnais que le personnage qui est là porte des vêtements tiléens. Ah, Tilien. Mais attends, je suis Stalien. Je n'aime pas beaucoup. Enfin, j'ai été éduqué un peu par les Staliens. Donc, les Tiliens, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. C'est tilien ou estalien, je me souviens plus. Les Staliens. Je reviens vite fait. Les Tiliens, c'est c'est- des Italiens. Et les Staliens, c'est des Espagnols. C'est un tiléen, et effectivement, tu les aimes pas trop, tu le reconnais, tu reconnais un peu ces vêtements caractéristiques du sud du sud du continent, et il a tout l'air d'être une sorte de mercenaire ou de coupe jarret. Hein. Bon, je vais essayer de lui parler en estalien. Avec un peu de sens, il comprendra cette langue-là. Encore qu'il doit comprendre le bretonien aussi, techniquement, s'il est dans le coin. Enfin, on va essayer. Tu t'approches de lui, visiblement il a été torturé, dépouillé, enchaîné, mis au sol. Au moment où tu arrives près de lui, il lance un juron, en tiléen et il expire son dernier souffle. Il meurt. Ah, Moi du coup, ouais, je vais me diriger vers le sud. Je vais vers où est parti Bon. Hans. Bon, bah, même si elle l'a pas totalement mérité, je vais quand même essayer de soigner Bébête. Vite fait un petit jet. Jonah, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais inspecter cette pièce et le cadavre là. Alors, Grégoire, tu peux tenter une progression de soins des animaux et juste ensuite tu me fais un D10, c'est le nombre de points de vie que tes soins prodiguent à Babette. Jonah, tu vas me faire un test de fouille, s'il te plaît. Ah, mais fouille, j'ai rien là encore. Ça va être encore terrible ça. Oh, c'est pas grave si tu. C'est juste pour voir à quel point je suis Fouille, gentil. fouille, c'est où? C'est dans compétences. Bon, bah, je suis Ah, c'est là. compétent aujourd'hui. Tu as raté, c'est ça, Grégoire. Oh là là, Oh là là. festival. Non, Grégoire a réussi. Voilà. En fait, Ouais. il a gagné un point de soin, je crois. Et hop, Grégoire, voilà. tu as un point en soins des animaux et tu soignes Babette grâce à tes soins judicieux, tu la soignes énormément. Pando, tu progresses de 1 point en fouille et je vais te dire dans un instant ce que tu trouves. Ah, je mets une coche, c'est ça, non? Ou fallait peut-être pas en lancer deux fois là. Tu me- Je croyais que Possède. t'avais dit un D10 pour le nombre de points. Elle va gagner 9 points de vie, Babette. Ah, c'est ça le truc. Bon, attends. Jonah, effectivement, si tu ne possèdes pas fouille, tu coches fouille une fois. Mais Ouais, Pat, quand est-ce qu'on gagne un des 10 points dans une compétence? Parce qu'il me semble Les que la hacks. dernière fois, Ouais, c'est quand elle est Oui, la c'est dernière quand elle est acquise, tu gagnes un des 10 points. D'accord. Ouais, c'est ça. Une fois qu'elle est acquise, tu peux encore gagner 3 fois un des 10 points dedans et après c'est fini. Donc là, Grégoire gagne un des 10 points en soins des animaux. Attends, il y a Odéon qui est avec moi. Grégoire, tu gagnes un des 10 points dans soins des animaux, donc refais un des 10. Je viens de Ouais, le faire. merci, Il fait bien mon D10. Le gars Non, qu'on ça a c'était bien- le nombre, ça c'est le nombre de points de vie que tu as soigné à Babette. Et maintenant, il faut que tu fasses un des 10 pour savoir combien de points tu gagnes en soins des animaux. Là, tu en gagnes 4. Bon, attends. Attends, petite question, j'étais parti manger vite fait. Odéon, il est. Quand t'es arrivé là? Mais je suis descendu, le combat est rompu, donc je suis descendu et Ah, je te suivais en fait, et je vois après j'attends que tout le monde finisse pour faire mes actions. Jonah, il faut que je te dise ce que tu trouves, excuse-moi. Ouais. Alors, tu farfouilles la pièce, tu fouilles un peu tout, c'est ça? Ouais, je fouille tout, le bonhomme et puis la pièce. Donc en fouillant la pièce, tu vois que ces grosses caisses-là sont scellées. Donc pour l'instant, tu les mets de côté, tu vas pas chercher plus loin parce que t'as pas vraiment de quoi les ouvrir facilement. Tu inspectes le mec qui est au sol. À l'intérieur de ses poches et de sa sacoche, tu trouves beaucoup de choses. Tu trouves une première bourse. À l'intérieur, il y a plein de pépins de raisin qui visiblement ont été mangés. Tu trouves un parchemin roulé. Tu trouves une bourse avec 25 Quel couronnes d'or. enculé. Ok. Tu trouves un morceau de savon avec imprimé dessus une tête de corbeau. Et enfin, tu trouves une petite boîte en bois sombre
avec des rivets d'argent. Dessus, il y a marqué Sombra Morada. Et cette boîte est fermée. Et j'ai tout dit. Ce que je vais faire, c'est que je te laisse encore quelques questions, Jonah, et puis après on va faire une pause, d'accord les gars? Comme ça, on va se faire une petite pause de 10-15 minutes et on reprendra ensuite. Donc si Jonah, tu veux quelques questions supplémentaires sur ce que tu viens de découvrir, tu peux, c'est le moment. Ok, ouais, la boîte elle est fermée complètement à clé, il y a... On peut pas Non, l'ouvrir, c'est ça? Non, c'est un petit coffret que tu pourrais ouvrir si tu le souhaites. Oh, bah j'essaie de l'ouvrir alors. À l'intérieur de ce coffret, tu trouves une belle pipe, qualité exceptionnelle, en ivoire et bois. Elle est accrochée dans l'intérieur du couvercle du coffret. Et dans le coffret se trouve un petit sac de lin de belle qualité et il est partiellement ouvert. Quand tu ouvres cette boîte, ça sent le brûlé. Visiblement, c'est une pipe avec du tabac un peu spécial à l'intérieur. D'accord, donc bah, je vais prendre ça. C'est du tabac à senteur de bite. Ouais, non, pas encore. Alors, si je me rappelle bien, il y a... Tu peux me redire ce qu'il y avait exactement? Ouais, je vais te redire. Il y Tu a beaucoup ferais de mieux choses. de lui envoyer un message. Il y a un sac avec des pépins de raisin. Il y a Sac, plein de raisins. un parchemin roulé. Il y a une bourse avec 25 couronnes. Il y a un savon avec un corbeau gravé dessus, imprimé dessus. Et il y a cette fameuse boîte de tabac que tu viens de récupérer, marquée Sombra Morada. Et tabac plus pipe. Et le parchemin, il y a quoi dessus? Je le déroule. Raoul, à ta stupeur absolue, alors qu'un éclair zèbre le ciel derrière toi et qu'une fine pluie commence à tomber, tu reconnais le visage du jeune Vanachir, grossièrement dessiné sur ce morceau de parchemin. Et ben je montre ça aux autres, je dis regardez. Il y a qui autour de moi? Il y a Gauthier. Grégoire. Il y a Richard, Grégoire, Pierre, ouais, les autres sont partis. Oui, enfin là, je suis occupé à soigner mes bêtes. Ah. Bah je m'approche de toi, je dis et ah oui, les caisses elles sont complètement fermées. On peut pas les ouvrir les caisses, je peux pas faire levier avec ma Faudrait avec mon épée. il faudrait un outil ou une épée. Si tu fais ça avec ton épée, t'as un risque de la péter. Je Faut le demande faire ça avec- à mon ami comment il s'appelle le paysan là avec sa hache. Richard. Richard, est-ce que tu peux ouvrir cette caisse avec ta hache s'il te plaît? Donc Richard, il lève sa hache à deux mains et au moment où il l'abat sur la caisse pour essayer de la fendre en deux et de voir son contenu, euh, le rideau tombe et c'est la pause. D'accord. Je vous retrouve les gars d'ici une dizaine de minutes, si c'est ok pour vous. Ça marche. Ok. Ça marche. Et ben à tout de suite alors.